Bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne. Je me présente, MaxiBuzz. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie de la pêche. 13 milliards de kilos de poissons par an. Ce chiffre correspond à la consommation de poissons en Europe. Ça correspond en moyenne à 27 kilos par personne. Les 5 premiers marchés européens, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et Allemagne, représentent à eux seuls un tiers de la consommation de poissons de l'Union européenne. Malgré ces chiffres qui nous paraissent déjà inimaginables, cette consommation est en croissance continue. Selon la Commission européenne, 78,5% des stocks de poissons sont soumis à une pêche trop intensive. Un des dispositifs qui rend cette pêche intensive possible est le DCP. C'est quoi le DCP ? Le DCP est un dispositif de concentration de poissons qui les rassemble à un endroit pour qu'on n'ait plus qu'à venir les cueillir. Le problème, c'est que cette méthode attire en grande majorité les petits poissons, ceux qui ne se sont pas encore reproduits. Vous voyez où je veux en venir ? On pêche l'avenir de l'océan. Enfin, si on peut appeler ça pêcher, car cette méthode ressemble plus à une récolte qu'à une pêche. Il faut comprendre que l'ensemble de l'humanité a le pouvoir d'influencer sur la Terre, à tel point que l'on peut comparer l'humanité à une force géologique. On appelle la période dans laquelle l'humanité a atteint cette force l'Anthropocène. Le problème est que si on continue à utiliser cette force pour détruire la Terre au lieu de la rendre plus vivable, on risque de tomber dans l'effondrement écologique. L'humain, avec la surpêche, a donc le pouvoir d'influencer la Terre et il faut qu'on fasse attention. L'effondrement est un scénario dans lequel l'écosystème terrestre se casserait la gueule. Il faut comprendre que si on entre là-dedans, il y aura des phénomènes de rétroaction qui vont entrer en jeu. On peut illustrer la rétroaction avec la surpêche de poissons qui entraîne différentes conséquences négatives qui elles-mêmes en entraînent d'autres derrière. Des études récentes suggèrent que la surpêche des grands requins a un effet d'entraînement sur la chaîne alimentaire, augmentant le nombre d'espèces comme les raies qui sont les proies habituelles des grands requins, ce qui a provoqué un déclin des stocks de petits poissons et de mollusques que ces espèces préfèrent. En plus de pêcher de grandes quantités de poissons et de fruits de mer destinés à la vente, les exploitants des pêches à grande échelle attrapent et tuent souvent de manière accidentelle des espèces marines non ciblées, notamment des poissons juvéniles, des requins, des coraux et d'autres organismes qui se nourrissent dans le fond de l'océan. Le fait de tuer ces espèces non visées par la pêche peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes marins. Si on ne stoppe pas ces effets de rétroaction, on risque d'atteindre un tipping point, un point de non-retour. Ça veut dire que si on entre dans ce cercle vicieux, on n'arrivera jamais à retourner à notre situation initiale. Mais revenons à la pêche. La surpêche n'a pas que des conséquences biologiques, elle a aussi des conséquences sociales et économiques, car les petits pêcheurs n'arrivent pas à rivaliser avec les gros bateaux de pêche. Ils perdent donc leur emploi. Et des gens sans emploi, ça coûte. On estime que la surpêche coûte près de 34 milliards d'euros par an. Face à tous ces problèmes, on a envie d'abandonner, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas la bonne attitude, car il existe des solutions. Par exemple, pour une pêche et une aquaculture durable, le WWF agit. Il communique avec les gouvernements pour une bonne gouvernance des océans et une gestion des pêches responsables. Il encourage les États à moins subventionner les activités de pêche qui engendrent de la surpêche et ils influencent aussi le marché afin de proposer aux entreprises un approvisionnement responsable. En plus, le WWF a publié son Crusoe Guide Poisson pour aider le consommateur à faire des bons choix en termes de produits de la mer responsables, car nous avons aussi notre rôle à jouer. Greenpeace a aussi apporté ses solutions. Selon eux, il est nécessaire d'établir un réseau de réserves marines qui couvrirait 30% de nos océans. Les 70% restants seraient réservés à la pêche durable. Comme dit précédemment, selon eux, le consommateur a aussi son rôle à jouer. Consommer du bio, même dans les océans, et surtout consommer durable. Moralité de tout ça, même si la situation semble catastrophique, il y a des solutions. Donc les gars, arrêtez de manger vos McFish. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et partager.